ya lelo aza porte parole. Nalingi na telemisa servante de Dieu, pasteur Esther Mimi Tangwazo Pusana Tobete likolo na biso maboko makasi. Gloire à Dieu. Est-ce que bana notre Père bazane sengona pokwa lelo na tongwa lelo? Est-ce que kurosala makelele pona nzambe o apona yo amona yo alinga yo? Nzambo tozo belela na tongwa lelo. Est-ce que kurosala na ye lisusu makelele na milolo? Alléluia. Ah, na l'église sous totala. Tozongela sous ye na pokwa lelo. Mais lelo bisonyo soto yeli nzambe. Alléluia. To yeli nzambo alingi kokausa pinzoli na biso. Nalingi na yebisa mutu moko alela ki aleli tango yaka na veye oyo. Eza po nzamba pangu samba ya miso na yo. Yes. Soko ye na pokwa lelo c'est que maya miso na yo efwesila. Alléluia. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre d'Exode. Exode le chapitre 34. Nous allons lire les 10 premiers versets. Exode le chapitre 34. Je veux lire dans la version Louis II. L'Éternel dit à Moïse: taille 2 tables de pierre comme les premières. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières, que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne puissent être près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin. Il monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Yahweh akiti na katia moto. Se tint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et riche en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion
et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. C'est par toi que je vais étonner le monde. C'est par toi que je ferai la différence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le sous-thème que j'aimerais nous proposer ce matin, fais la différence dans ta génération. Fais la différence dans ta génération. Bien-aimé, si nous voulons racheter le temps, parce que les jours sont mauvais, nous ne pouvons le faire qu'en faisant la différence dans notre génération. Nous venons de lire un texte dans le livre d'Exode, dont le personnage principal c'est Moïse. Nous savons que Dieu avait choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël qui était captif en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont souffert. Mais quand l'Éternel les a sortis d'Égypte, il fallait que Moïse les conduise vers la terre promise. Et donc ils étaient en train de traverser le désert. Et c'est en ce moment-là que Dieu a commencé à donner de nouvelles règles pendant le passage, jusqu'à arriver à la destination. Bien aimé, les deux tables que Moïse sera en train de préparer dans ce texte, ce sont les tablettes qui étaient tombées, qui ont été détruites. Souvenez-vous auparavant dans le verset qui précède, Moïse était monté vers Dieu à la montagne. Mais il avait tellement traîné. Et le peuple d'Israël s'est dit, bon, il a trop traîné. Nous ne voulons plus patienter. Alors nous ferons un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Alors que Moïse était en train de recevoir les instructions du Seigneur. Moïse recevait les 10 commandements qui feraient en sorte que le peuple d'Israël honorerait le Seigneur durant tout
leur parcours dans le désert. Moïse, en descendant de la montagne, il a vu que les veaux d'or étaient en train d'être adorés par le peuple d'Israël. Sous la colère, il a détruit les 10 commandements. Et pourtant, ces 10 commandements-là, c'était la volonté de Dieu pour son peuple. C'est la raison pour laquelle dans Exode 34 que nous lisons, le Seigneur est en train de dire à Moïse, je donne une seconde chance à mon peuple. Parce que je veux réécrire les 10 commandements. Prépare-toi. De bonne heure, tu vas monter au Sinaï. Et là, et je te donnerai les 10 commandements. Et quand il s'est présenté à Moïse, le verset 7 nous dit, c'est moi l'Éternel qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. 2 informations dans ce texte. Premièrement, c'est que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. À les prières que tu es venu faire ici, elles sont crédibles jusqu'à la 1000e génération de ta famille. Elles vont toucher tes enfants et les enfants de tes enfants. Alléluia. Amen. Les prières que tu es en train de faire maintenant, Dieu est capable de les prendre et de les réaliser dans la vie de toute ta descendance. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit ce soir. Parce qu'il aimerait faire la différence. Alléluia. Amen. Il aimerait faire la différence. Et il dit la deuxième information, c'est qu'il ne prend pas le coupable pour l'innocent. Devant lui, il ne confond pas celui qui fait le mal et qui fait le bien. Parce que lorsqu'il punit celui qui fait le mal, oui, la punition va jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes issus de certaines familles qui ont désobéi au Seigneur, nous appartenons peut-être à la 3e génération, à la 4e génération, mais nous sommes en train de subir la punition de Dieu. Nous n'étions peut-être pas là quand nos ancêtres ont fait des alliances avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, de voir les répercussions sur nous. Mais le Seigneur va faire la différence. En commençant par nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons recevoir ces 10 commandements du Seigneur. Parce que s'il nous les donne, c'est parce qu'il ne veut pas nous punir, mais il veut nous bénir. La Bible dit dans Ecclésiaste 1, le verset 2 à 3, une génération passe, une autre la remplace, mais la terre subsiste. Alléluia. Amen.
C'est pour nous une occasion, cette veillée de prière. De prier notre Dieu. Quand notre génération passera et que la terre restera, que la terre enregistre nos bonnes actions, que la terre enregistre nos prières pour bénir nos enfants et les enfants de nos enfants jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Yondozo Banda histoire na libota. Tu vas commencer l'histoire de ta famille ce matin. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment a commencé l'histoire de ta famille. Mais le message de ce matin, Dieu veut commencer une histoire avec toi. Il veut commencer une généalogie avec toi. Il veut commencer une descendance par toi. Parce qu'il veut faire la différence. Est-ce qu'on dit Miango? Est-ce que tu aimerais que le Seigneur recommence par toi? Est-ce qu'on dit Miango? Est-ce que tu veux que Dieu commence par toi? Bien-aimé, le Seigneur est capable de le faire. C'est la raison pour laquelle il est mort à la croix de Golgotha pour nous. La punition était tellement grave. Et ça allait jusqu'à la 4e génération. Mais quand le Seigneur est venu dans ce monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. C'est pour que nous trouvons une solution par le nom de Jésus. Si les autres ont échoué dans notre descendance, parce que ces malédictions les ont atteints, nous allons réussir avec le nom de Jésus. La Bible dit que nous avons reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus peut changer la malédiction. Le nom de Jésus est une bénédiction pour ta vie. Le nom de Jésus t'ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Le nom de Jésus fermera des portes que personne ne peut ouvrir. Dieu veut que tu sois dans la joie. Ah, vous savez, nous avons lu dans le psaume 23. Le bonheur et la grâce doivent nous accompagner. Ah, dans l'Ancien Testament, ça devait nous accompagner. Mais changer d'adresse. Ça habite en nous aujourd'hui. C'est présent dans ta vie. Ce bonheur-là est en toi. Cette grâce-là est en toi. Est-ce qu'on dit Miango? Amen. Est-ce que tu acceptes que Jésus en toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire, personne de valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, la première implication pour vraiment faire la différence de notre génération, valorisons Jésus. Alléluia. Amen. Valorisons Jésus. En posant certains actes, valorisons Jésus. Que notre identité de chrétien, que notre identité d'enfant de Dieu soit une occasion pour que Dieu soit glorifié. N'ayons pas honte de ce nom Jésus. Que la combo Yesu sonité. Alléluia. Amen.
Mais parfois nous rencontrons certains problèmes dans nos familles. Et parfois nous n'arrivons pas à dire dans nos réunions de famille. Que la solution nous viendra de Jésus. Nous ne sommes pas les premiers à vouloir valoriser la grandeur de notre Dieu. Élie était en face des prophètes de Baal. Il se retrouvait seul contre plusieurs. Mais Élie n'a pas dit le kola baza ebele natika nanga. Élie n'a pas abandonné. N'abandonne pas. Ce n'est pas parce que le nombre de tes adversaires, le nombre de personnes qui ne croient pas en la puissance de Jésus-Christ t'environne que tu dois arrêter de croire en ce Dieu. Si tes voisins disent que pour réussir, il faut que Simba kisi. Répliquez bisa bangonga na Simba kisi te. Moi je ne toucherai jamais au fétiche. Jésus. Moi je toucherai seulement Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Vous vendez. Vous êtes étudiant. Je ne sais pas, vous travaillez, je ne sais où. Il arrivera un moment où on voudra que tu réunis ton identité d'enfant de Dieu. Mais quand ce moment arrivera, valorise Jésus. Élève le nom de Jésus. Bien-aimé, même si on va te chasser de ce travail, on va jamais chasser la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les apôtres étaient emprisonnés. Mais même dans la prison, la gloire de Dieu les accompagnait. Paul et Silas dans la prison ont vécu la gloire de Dieu. On ne peut pas te ravir Jésus. Mais ce que nous rencontrons dans notre société, c'est que facilement nous en tant qu'enfants de Dieu, nous rénions Jésus. Alléluia. Amen. Ne réunis jamais ton Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons parfois prier. Mais le diable nous attend dans la société. Nous rénions pas Jésus. Comment nous rénions Jésus? Quand nous refusons d'obéir à sa parole, nous rénions Jésus. Peu importe le nombre d'heures que nous mettons dans la prière, en nous péchant, nous rénions Jésus. Certaines opportunités sont pour toi une occasion de renier Jésus. Alléluia. Amen. Parce que quand nous rénions Jésus, le diable est content. Il y a dans la Bible un homme qu'on appelle Job. Cet homme-là était fortuné, avait beaucoup d'argent. Il vivait dans l'abondance. Mais le Seigneur voulait l'éprouver. Et même le diable venait pour dire: Job, il te sert, il t'aime. Parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni qu'il est resté intègre.
Si jamais tu lui enlèves ses biens, il va te renier. Alléluia. Amen. Le diable, il est là en train de nous attendre dans les moments difficiles. Tu perds ton frère, ta soeur, tu réunis Jésus. Tu réunis même l'argent, tu réunis Jésus. Alléluia. Combien de fois nous insultons le Seigneur dans nos moments difficiles? Le même Jésus que nous adorons. La Bible dit que la même bouche qui sort la bénédiction ne peut pas être la même bouche qui sort la malédiction. La même source ne peut pas sortir deux choses de deux natures opposées. Dieu nous éprouve, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand nous arrivons dans ces épreuves, n'est-ce pas que nous sommes les mêmes à l'insulter? Job souffrait d'une maladie de la peau. La Bible dit qu'il n'arrivait même pas à se gratter. En ce moment-là, même son épouse va lui dire, renie Dieu et meurt. Alléluia. Amen. Sa femme, qui le voyait craindre le Seigneur, n'a pas supporté les moments difficiles. Elle a dit à son époux, renie Dieu et meurt. Bien-aimés, quand nous traversons des moments difficiles dans la maladie, est-ce que nous ne perdons pas la foi? Bien-aimé, cette fois-ci, quand un membre de ta famille sera malade, ne prononce pas cette phrase pour dire que Dieu vous a abandonné. Alléluia. Généralement, ce sont des phrases prononcées par les chrétiens plutôt que les païens. Nous avons notre Père. Mais à chaque fois que nous traversons des moments difficiles, c'est une raison pour nous de nous considérer comme orphelins. Et même dans la maladie, Dieu est là. Alléluia. Amen. Plus nous passons notre temps à dire qu'il n'est pas là, moins nous nous concentrons sur le miracle qu'il peut opérer. J'aimerais vous dire ce matin, Amen. Ne murmurez surtout pas. Alléluia. Amen. Arrêtons de toujours nous plaindre dans les moments difficiles. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas commencé à être Dieu le jour où nous avons donné notre vie à Christ. Il était Dieu avant que nous puissions le recevoir dans notre vie. Il était Dieu avant que notre famille n'existe. Il était Dieu même avant que la terre n'existe. Et il restera Dieu. Alléluia. Amen. Et il nous aime ce matin. Quand la maladie arrive et frappe à ta porte, ne prononce pas cette phrase pour dire que Dieu ne t'aime pas. C'est ce que la femme de Job disait à Job. À Job, Dieu ne t'aime plus. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut faire changer ta vie à Dieu? La Bible dit qu'il l'a conseillé. Bien-aimé, Dieu t'aime chaque jour. Même quand tu es malade, Dieu t'aime.
Alors que cette circonstance-là de la maladie ne soit pas pour nous une occasion de maudire Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous pouvez perdre un marché. Vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez même perdre votre mariage. Vous pouvez perdre vos enfants. Vous pouvez perdre le travail. Mais bien aimé, ne prononcez jamais cette phrase. Pour dire que Dieu m'a abandonné. Ah, le Seigneur a dit à ses disciples, avant de s'en aller, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Je serai là à tout moment. Attends aux enfants dans l'Anjil changer que météo Amen. Ce n'est pas parce que tu changes d'adresse que tu laisses Dieu dans l'ancienne adresse. Alléluia. Amen. Et il vient siéger avec nous dans tous les quartiers où nous sommes. Ne renions pas Jésus. Alors la deuxième implication que nous avons en tant que chrétiens, c'est qu'il nous manque parfois la patience. Alléluia. Amen. La patience. La femme de Job n'était pas suffisamment patiente. Elle a regardé les difficultés. Elle a regardé son mari. À quel point il était mourant. Elle a dit, moi je ne saurais plus patienter. Vaut mieux que tout kufa. Ah, bien aimé, ne cède pas. Parce que ton rédempteur s'élèvera le dernier. Ce qui nous a ressemble à la sujet il faut continuer à prier pour le sujet. Alléluia. Amen. Il y a des sujets de prière que le Seigneur peut exaucer le lendemain. Il y a des prières que Dieu peut exaucer dans 5 ans. Il y a des prières que Dieu peut exaucer dans 10 ans. S'il n'accomplit pas ses promesses en toi, il va dans la prochaine génération. Il doit s'accomplir. C'est pour ça qu'il dit à quel point il est fidèle. C'est que s'il a prononcé des paroles sur ta vie et que toi tu quittes cette terre, tellement que ce sont les paroles qui proviennent de lui seul, tes enfants vont hériter de ces paroles. Les enfants de tes enfants vont hériter de ces paroles. Et il dit jusqu'à la 1000e génération. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Est-ce qu'il est merveilleux ce Dieu? Bien-aimé, si on te demande de compter jusqu'à 4, c'est tellement facile, hein? 1, 2, 3, 4. Mais si nous devons compter jusqu'à 1000, nous allons nous fatiguer. C'est pour dire que même au moment où tu n'auras plus d'espoir pour ta famille, Dieu va garder l'espoir pour transformer ta famille.
Jusqu'à la 1000e génération. Pas jusqu'à la 100e génération. Jusqu'à la 1000e génération. Bien aimé. Parfois nous pensons que Dieu nous a oubliés. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne prononce plus ces phrases. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne peut jamais oublier, jamais. Celui qui t'a créé ne peut pas t'oublier. Ah, si une mère peut décider d'avorter, Dieu ne va pas t'avorter. Ce qui maman na kozwa likanisi alongola zemi na yo lola nzambo sambela kotika la kondima likambo na te. C'est pour ça que nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. Yangona totanga kama komi na nzambi kolonioso. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Balinga mikondi meuta na oto yokaka. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oto yokaka euta na maloba na nzambe. Tu ne peux pas devenir un chrétien patient si tu ne lis pas la Bible, si tu ne laisses pas le Seigneur te conduire dans les moments difficiles. Et la troisième implication, c'est que le Seigneur attend de nous d'être persévérants. Alléluia. Amen. Être persévérant, c'est quoi? De façon brève, c'est d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu en attitude de prière. Alléluia. Amen. Un homme persévérant, il prie avec toutes les promesses que Dieu lui a faites. Un homme patient, il a déjà oublié. Parce qu'il se concentre sur le temps. Il dit, ah, le temps est qui? Vraiment, le temps est dépassé. Le temps est déjà passé, dépassé. Vraiment, un homme impatient est fatigué. Mais un homme persévérant, lui, il prie tout en rappelant à Dieu ses promesses. Ton problème, c'est que tu n'as pas un agenda où tu écris les promesses de Dieu. Tu n'écris pas les promesses de Dieu pour toute l'année 2023. Alléluia. Amen. Mais moi, je suis depuis que le mois de janvier a commencé, Dieu a dit quoi sur ta vie? En février, Dieu a dit quoi sur ta vie? En mars, Dieu avait dit quoi sur ta vie? Avril, Dieu avait dit quoi à la veillée? Aujourd'hui, nous sommes en août, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Bien-aimés, nous devons écrire les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous ferons la différence entre les chrétiens qui vivent du jour au lendemain et les chrétiens qui vivent la continuité des promesses de Dieu dans leur vie. Bien-aimé, n'oublie jamais, bien-aimé. Vous savez pourquoi parfois nous oublions les promesses de Dieu? C'est parce que le diable nous ment.
Et nous laissons la porte au diable de pouvoir nous dire ces mensonges. Le diable vient nous dire au cococaté. Toi, tu ne sauras pas. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Le diable n'invente pas de mensonges. Il ne fait que déformer ce que Dieu t'a dit. C'est pour dire que le diable retient les promesses que Dieu te fait plus que toi-même. Il va dire à Adam et Ève, vous toucherez à tout, sauf à cet arbre. Mais quand il vient, est-ce qu'il invente autre chose? Il dit simplement à Ève, a-t-il réellement dit? Parce qu'il voulait semer le doute dans la vie de Ève. C'est-à-dire que le jour où Dieu parle sur ta vie et ta famille, le diable écoute. Alléluia. Amen. Yango comprendra ce qui zamba fungo la porte moko na vie na yo. Souvent quand Dieu veut ouvrir une porte sur ta vie, tu comprends pas, les gens autour de toi sont troublés. C'est parce que le diable leur a donné l'information. Ils veulent le bloquer. Parce qu'ils ont entendu. Et bien aimé, toi qui entends le Seigneur chaque jour, est-ce que tu prends au sérieux ce que Dieu te dit? Parce que tout ce que Dieu dit s'accomplit. Et c'est pour ça que le diable le enregistre. Parce qu'il sait que cela va s'accomplir. Et il te combat parce qu'il ne veut pas que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas ce que le Seigneur nous dit. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde plein de distractions. Nous avons la télévision. Avec tous les programmes. Nous avons le téléphone. Le Seigneur t'a parlé. Mais dès que tu rentres à la maison, on continue à téléphone. On continue à Facebook, à Instagram, à réseau, et ça te distrait. Tu oublies tout ce que le Seigneur t'a dit. Et c'est l'objectif du diable. C'est de nous faire oublier ce que nous déclarons dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as prié fortement. Tu as chassé la maladie, tu as chassé la mort dans ta famille. Et en rentrant chez toi, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, comment tu comptes réagir? J'aimerais que tu dises, le Dieu que j'ai prié à la veillée ne permettra pas que cette situation se termine comme ça. Bien-aimé, faire la différence dans notre génération, c'est avoir pleinement confiance en Dieu. Le peuple d'Israël sont allés faire un veau d'or parce que la confiance en Dieu commençait à diminuer. Au plus ça traîne, plus la confiance en Dieu est en train de diminuer. Mais combien même ils ont fait le veau d'or? Combien même Moïse était en colère?
Il leur a donné une deuxième chance. apesi bango chance mibale. Et il dit à Moïse, Ayebisi Mose, je suis un Dieu qui conserve mon amour naza nzambe nabatelaka bolingo nanga jusqu'à la 1000e génération. kino na libote ya koto moko. Je peux même pardonner la rébellion Nakoki mpe kolimbisa nanga botomboki. parce que j'aime faire alliance avec mon peuple. Po ete nalinga nazongisa boyoka na libota nanga. Alors bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier ce matin. Nalingi siko tosambela ntongo lelo. Prions d'abord pour notre foi. Kolandisa kondima na biso. Dans les moments difficiles, comment nous nous comportons? Na ntango pasi tozalaka ndenge nini? Dans les moments où nous ne comprenons rien, comment nous nous comportons? Na ntango biso tososola biso eloko te makambo ezoyela biso tososola te tozalaka ndenge nini? Quand les promesses de Dieu traînent, comment nous nous comportons? Ntango bilaka na nzambe ezowumela tokomaka ndenge nini? Est-ce que nous maudissons Dieu? Boni tofingaka nzambe? Est-ce que nous oublions Dieu? Boni tobosanaka to towanganaka nzambe? Est-ce que nous avons des plans A et des plans B? Boni soki nzambe asali boye te nga na osala boye. Bien-aimé, Dieu attend de nous Nzambe azelepa na biso une génération de ceux qui ont confiance en lui. ekeke ya baye oyo baatiele motema. Nos ancêtres n'ont pas connu Dieu. Bakoko na biso bayebaka nzambe te. C'est pour ça qu'ils ont fait des alliances. Yango wana bakenda kosala boyokani. C'est pour ça qu'ils étaient des sorciers. Yango wana bazaki bandoki. Mais nous avons eu la grâce Biso tozingolu. de connaître Jésus-Christ. Toyeba nzambe, toyeba Kristo. Et à travers nous, nous voulons aussi que nos enfants, les enfants de nos enfants connaissent Jésus-Christ. Biso pe tobunda bano tobota. Na Alors nous devons faire la différence. Yesu esenge tosala bokese, bayeba Yesu. Nous devons faire la différence. Tosala bokese. Dans la pauvreté, nous lui faisons confiance. Na kati ya kozanga topese motema. Dans l'abondance, nous lui faisons Tango pe confiance. tofuluki totiele motema. Alléluia. Amen.